Pendant cette période de confinement, nos improvisateurs se présentent à vous et réalisent une improvisation sur le thème de la chasse aux œufs. Bonjour. Alors, pourquoi je fais de l'impro? Et pourquoi je suis improvisible? Très bonne question. Alors, dans la vie, on a des rêves. Moi, j'en ai, j'en avais, j'en ai encore, et puis je pense que j'en aurai encore longtemps, parce que c'est sûrement mon tempérament. Donc, je m'étais toujours dit, je ferai un jour du théâtre, des claquettes, et oui, ça peut peut-être vous faire rire, mais voilà, ça faisait partie de mes rêves. Alors, les claquettes, bon, quand on a eu un problème au genou, c'était pas trop facile. Mais voilà, le théâtre, pourquoi pas, c'est toujours réalisable. Faute de temps, faute de peut-être de volonté aussi, lors de ma vie professionnelle, je n'ai pas réalisé mon rêve de faire du théâtre. Et lorsque je me suis arrêtée de travailler, là, il y a 2 ans, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le théâtre, bah, j'ai cherché. Bon, un petit peu fainéante pour apprendre les textes, donc et puis de se dire voilà, je me retrouvais bien attachée si je suis avec un groupe ou une équipe. Si je dois faire du théâtre, il ne faut pas que je lâche, parce que je serai obligée d'être là du début à la fin. Alors comme à côté, je voyage beaucoup, je fais d'autres choses aussi, avec plein d'autres envies. Donc je me suis dit, oh là là, le théâtre, tout compte fait, c'est compliqué. Et puis un beau jour, bah, j'ai vu comme ça sur Facebook ou je ne sais où, je m'en souviens vraiment pas, qu'il y avait la formule de l'improvisation. Donc dans un premier temps, eh bien je me suis inscrite dans une association où j'ai essayé quelques mois avec eux, où j'ai croisé d'ailleurs Pépos, qui lui m'a expliqué sa vision de l'impro. Et avec lui, bah, ça a très bien passé. Avec l'équipe avec qui je jouais, j'ai eu une très bonne approche. C'était sympathique, j'ai compris ce que ça pouvait me donner dans ma vie, les bouffées d'air que je pouvais avoir. Ça m'a donné vraiment une belle idée de l'impro. Donc, bah, j'ai continué. Et puis, cette rencontre avec Pépos a été importante parce que Pépos, lui, m'a expliqué que sa vision de l'impro, c'était déjà une grosse rigolade. Et partant de ça, moi qui suis pas très disciplinée à certains moments, bah, j'avais du mal à me mettre dans le cadre. Et je me suis dit, est-ce que, voilà, pourquoi pas suivre une autre démarche dans une autre association qui parle beaucoup plus de rigolade que de sérieux. Et voilà, donc j'ai été voir ailleurs, dans une autre association, avec une personne qui était déjà membre aussi. Nous sommes partis à deux. Hein. Et comme nous sommes partis à deux, nous sommes allés faire un essai aux Improvisibles. Alors la distance par rapport à mon domicile était un petit peu plus loin, mais bon, soit quand on aime, on compte pas. Donc je suis allée voir les Improvisibles. On est arrivé donc avec à deux là-dedans, toute fraîche, tout à voir un petit peu ce que ça donnait. Et là, on a rencontré une équipe, mais alors absolument géniale. Génial, pourquoi? Parce que effectivement, la franche rigolade fait partie des mardis soirs, hein, puisque chaque mardi soir, évidemment, franche rigolade. Moi, qui ne suis pas une triste, ben, ça m'allait bien. Il n'y avait pas franchement de sérieux. On essaie d'être un petit peu sérieux parce qu'on essaie d'écouter le chef, notre Clark. Mais bon, voilà, on arrive toujours à bien déconner. Et puis, ça m'a apporté beaucoup. Et ça m'apporte encore beaucoup parce que comme beaucoup de mes copains et mes copines, eh bien nous nous retrouvons là, on laisse tous nos problèmes effectivement, tous nos soucis, on les laisse à la porte, on arrive, on est une bande de jeunes, moins jeunes,
avec des timides, des moins timides, des audacieux, et à travers tout ça, je m'éclate. Mais je m'éclate, mais vraiment énormément. Et les mardis soirs sont vraiment, vraiment une bouffée d'air. Ça ne me dérange absolument pas de faire 30 kilomètres pour aller retrouver toute cette bande de copains. On ne se connaît pas toujours très bien, puisque nos vies privées, on les laisse à la porte. On se découvre de temps en temps, un petit peu. Et on s'apprécie de plus en plus. Plus les semaines, les mois passent, plus on s'apprécie. Alors, je voulais vous dire qu'effectivement, on fait beaucoup de choses. Et lorsque l'on passe des soirées ensemble, il y a pour moi une catégorie que j'aime beaucoup, c'est le carré hollandais. Alors, pourquoi le carré hollandais ? Le carré hollandais, eh bien, tout simplement parce que je ne joue pas forcément seule. Seule, c'est déjà plus compliqué. J'aime beaucoup parce qu'on compose une histoire, et là vraiment une histoire improvisée. On est 4, on tourne, on a un temps limité, parce qu'évidemment, comme je suis une grande bavarde, eh bien ça pose des problèmes quelquefois dans les minutes et dans l'avancée des idées ou des histoires. Donc là, c'est très bien, sur un claquement de main, on tourne, on continue une histoire, jamais avec le même personnage, etc. Moi, je me régale, j'adore ça. Donc, j'adore le carré hollandais, mais j'adore aussi plein d'autres choses. Et dans certaines, je suis pas très très à l'aise, mais bon, voilà, je fonce. J'ai pas peur, j'y vais, je me marre, et puis voilà. Et donc, je peux que vous souhaitez tous de venir faire un essai, ou de venir avec nous, ou de venir nous rejoindre, parce que, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Alors ce mois-ci, il semblerait qu'il y a une habitude. Au mois d'avril, on chasse les œufs. Bon. Chasser les œufs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en entends parler depuis longtemps, hein. J'étais même gamine. J'ai jamais rien compris d'ailleurs. Hein. Pourquoi on chasse les œufs au mois d'avril ? Bon. Moi, chasser dans les bois, chasser avec un fusil, chasser, je sais pas, chasser le lièvre, le canard, le lapin, mais les œufs. Alors, les œufs de poule ? Les œufs en quoi ? Les œufs en chocolat ? Ouais. On a plein les rayons des magasins, les œufs en chocolat. Bon, bref. Moi, je veux bien. Mais enfin, bon. Moi, je dirais que on achète des œufs en chocolat, pour se les bouffer, pas obligatoirement d'attendre de chasser, quoi. Ouais, non, ça doit être une expression encore commerciale. Puis ça doit durer depuis un moment, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors bien sûr, il y en a qui m'ont dit, mais Brigitte, mets-toi dans la mouve. Mets-toi vraiment en position de dire, oui, effectivement, c'est une chasse aux œufs, et la chasse aux œufs, c'est une chasse aux œufs en chocolat. Bon, d'accord. Alors ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à qui ? Évidemment, toujours aux mômes. Les mômes, tu parles. Sans scrupules, ils peuvent se ramasser les œufs à droite à gauche. Alors il faut leur planquer, il faut leur truc, bon. Faut encore, lorsque t'en mets 10 de en chocolat ou de cocotte ou de machin, il faut encore que tu te souviennes bien où tu les as planqués. Parce que pour bien que il en ramasse que 9 si t'en as planqué 10, ça c'est encore le genre de truc le chien va récupérer, va déterrer, va enterrer, va bouffer le papier alu avec, va faire tout un tas de trucs comme ça. Ouais, enfin bon, voilà quoi. Histoire de mômes. Et puis alors, il faut les équiper les mômes. Il faut leur donner un petit panier avec des petits
des petits rubans avec un petit truc à l'intérieur. Voilà, il faut jouer à la sacrée bonne mère de famille. Ou il faut jouer avec la mamie gentille. Mon Dieu. Bon, de toute façon, moi j'ai un problème. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. J'aime pas les gosses. Et j'aime pas la chasse aux œufs. Parce que je trouve ça, mais alors, nul. C'est comme tombe la girafe. C'est une expression. Mais bon, bref. Mais en tous les cas, j'aime pas les gosses, quoi. J'aime pas les gosses. Parce qu'en fait, les gosses, vous savez ce que c'est? C'est comme les paix. On supporte que les siens. C'est tout.